Bienvenue sur Philosophie bouddhiste, l'espace où les enseignements anciens rencontrent les défis modernes. Ici, nous explorons la sagesse du Bouddha pour cultiver la paix intérieure, la compassion et l'épanouissement. Avez-vous déjà eu l'impression de revivre les mêmes schémas encore et encore, comme si la vie vous faisait tourner en rond? Ces moments où, malgré vos efforts, vous tombez dans les mêmes erreurs, faites face aux mêmes défis ou ressentez un vide que rien ne semble pouvoir combler? Ce sentiment n'est pas qu'une coïncidence. Il existe une explication bien plus profonde que la simple malchance ou le destin. Et si je vous disais qu'il existe un mécanisme invisible, une roue infinie qui nous maintient tous captifs sans même que nous les sachions? Ce n'est ni une théorie de conspiration, ni une métaphore vide de sens. Ce mécanisme a un nom, un concept ancien qui traverse les âges et les cultures, le samsara. Le samsara, c'est la boucle sans fin de la naissance, de la mort et de la renaissance. Une roue qui ne s'arrête jamais de tourner et dont nous faisons tous la fête. Vous vous demandez sûrement pourquoi et surtout, comment en sortir? C'est justement la question essentielle que nous allons aborder. Aujourd'hui, vous allez découvrir les rouages de cette roue invisible, comprendre pourquoi elle vous concerne et surtout, entrevoir un moyen de s'en libérer. Ce que vous êtes sur le point d'apprendre pourrait bien changer votre perspective sur la vie elle-même. Alors, restez bien attentifs, car ce que vous entendez ici pourrait être la première étape vers une liberté bien plus profonde que tout ce que vous avez connu jusqu'à présent. Le piège du samsara est puissant, mais sa libération l'est encore plus. Le samsara, ce mot ancien qui résonne comme un mystère, est au cœur de la philosophie bouddhiste. Ce n'est pas seulement un concept lointain ou réservé aux moines dans des temples reculés. Il s'agit d'une réalité fondamentale qui touche chacune de nos vies, qu'on le sache ou non. Mais alors, qu'est-ce que le samsara au juste? En termes simples, le samsara est le cycle incessant de naissance, de mort et de renaissance. Contrairement à la réincarnation classique, où l'âme voyage d'un corps à l'autre, le samsara est un cycle complet d'expériences. Chaque existence est une étape de ce voyage perpétuel et chacune de nos actions, pensées et désirs contribue à décider de notre prochaine destination. Ce cycle n'a pas de début précis, ni de fin automatique. On y entre, on y évolue et on y reste, sauf si on trouve la clé pour s'en libérer. Le plus frappant, c'est que, selon les enseignements bouddhistes, notre ignorance est la raison principale de notre enfermement dans ce cycle. On vit, on agit, on souffre, mais on ne comprend pas pourquoi. On poursuit des objectifs, on court après des plaisirs éphémères et on fuit la douleur, sans jamais se rendre compte que ce comportement même est ce qui nous lie au samsara. Cette roue tourne inlassablement et personne n'y échappe, pas même les dieux. Mais il y a une différence cruciale. Il est possible de s'en libérer. Cette possibilité de briser la roue du samsara, d'échapper à ce cycle, est le but ultime de la pratique bouddhiste. Et pour cela, il faut comprendre en profondeur ce qu'est véritablement le samsara et comment il opère. Pour mieux comprendre le samsara, imaginez la vie comme un immense carrousel qui ne s'arrête jamais. À chaque tour, vous changez de cheval, mais vous restez sur le même manège. Chaque fois que vous naissez, vous héritez des conséquences de vos vies passées. Vos actions, pensées et intentions, ce qu'on appelle le karma, influencent la position de votre prochain tour de manège. Ce cycle ne se limite pas au passage d'une vie humaine à une autre. Selon la cosmologie bouddhiste, il existe 6 royaumes d'existence dans lesquels on peut renaître. Chaque royaume correspond à un type de vie spécifique et chacun est associé à des souffrances particulières. De la vie de Dieu, pleine de plaisir mais marquée par la peur de la chute,
À la vie d'animal, dominée par l'instinct et la survie, chaque expérience de vie est influencée par notre karma. Ce qui rend le cycle de renaissance si difficile à briser, c'est que quelle que soit la position que l'on occupe sur cette roue, la souffrance est inévitable. Même les dieux les plus puissants doivent faire face à l'impermanence de leur existence. On se croit souvent élevé lorsqu'on vit une vie humaine confortable. Mais cette illusion de contrôle est l'un des plus grands pièges du samsara. Les 6 royaumes de l'existence sont souvent représentés dans l'iconographie bouddhiste sous la forme d'une roue. Ces royaumes sont plus que de simples lieux où l'on renaît. Ils symbolisent également les états psychologiques que nous traversons au cours d'une vie humaine. Les voies, royaume des dieux, plaisir abondant mais crainte de la chute, royaume des demi-dieux, compétitivité, jalousie et conflits constants, royaume humain, opportunité d'atteindre l'illumination mais tentation matérielle, royaume animal, ignorance, instinct de survie et souffrance physique, royaume des esprits, affamé, désir insatiable et frustration permanente, royaume des enfers, souffrance intense et châtiment sans fin. Ces royaumes ne sont pas seulement des lieux où l'on renaît après la mort, ils représentent aussi les états mentaux que nous expérimentons au quotidien. Par exemple, l'envie et la jalousie vous plongent dans un état similaire au royaume des demi-dieux, tandis qu'une addiction ou un désir obsessionnel vous rapproche de l'état des esprits affamés. Il y a 3 forces principales qui nous maintiennent dans la roue du samsara: l'ignorance, l'attachement et l'aversion. Ces 3 poisons forment un cercle vicieux. Ignorance. C'est l'illusion la plus profonde. Elle fait nous croire que les choses sont permanentes alors qu'elles ne le sont pas. Attachement. C'est le désir de posséder des choses ou des expériences plaisantes. On s'attache aux gens, aux biens matériels et à nos propres idées. Aversion. Cette force est l'opposé de l'attachement. Elle se manifeste par le rejet de tout ce qui nous déplaît, ce qui alimente notre colère et notre frustration. Ces 3 poisons sont interdépendants. Par exemple, l'ignorance nous empêche de voir la nature impermanente des choses, ce qui alimente l'attachement au plaisir. Quand ces plaisirs disparaissent, cela génère de l'aversion. En réalité, la racine de tout cela se trouve dans l'esprit humain lui-même. Les solutions extérieures ne suffiront jamais à briser le cycle, car le problème ne se situe pas dans le monde extérieur, mais dans notre propre perception. Le samsara n'est pas un concept lointain réservé aux philosophes ou aux moines. Il est ici, maintenant, dans chaque décision, chaque attachement et chaque aversion. Mais voici la bonne nouvelle. Tout ce qui nous emprisonne peut aussi nous libérer. Vous voulez échapper à ce cycle? Cela commence par la prise de conscience. Observez vos attachements, vos rejets et vos illusions. Prenez conscience de ces poisons et de leur effet sur votre vie. Chaque instant est une chance d'affaiblir leur pouvoir. Si vous souhaitez approfondir ce voyage, engagez-vous à explorer la sagesse bouddhiste et à cultiver la clarté mentale. Chaque étape compte. Avez-vous déjà ressenti que certaines de vos actions vous suivraient, comme une ombre inséparable? Des opportunités inattendues ou des obstacles soudains surgissant de nulle part? Et si ces événements n'étaient pas simplement le fruit du hasard, mais le résultat direct de vos propres choix, passés et présents? Ce n'est pas de la superstition ni une simple coïncidence. C'est le concept de karma, et il joue un rôle central dans le cycle du samsara. Dans le bouddhisme, le karma ne se limite pas à faire le bien pour recevoir du bien. Il s'agit de la loi universelle de cause à effet. Chaque pensée, parole ou action génère une empreinte qui influence non seulement cette vie, mais aussi les suivantes. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, le karma n'est pas un juge cosmique. Il ne punit ni ne récompense. Il est simplement le reflet de nos actions.
Prenez une pierre jetée dans l'eau. Elle crée des ondulations qui se propagent. Vos actions font de même, sauf que les ondes reviennent toujours à leur origine. Chaque action, bonne ou mauvaise, laisse des traces dans ce que l'on pourrait appeler l'esprit inconscient. Ces traces, ou samskara, influencent la direction de notre prochaine vie. Mais attention, ce ne sont pas seulement les grandes actions, comme sauver quelqu'un qui laissent une marque. Les petites habitudes quotidiennes, comme la façon dont vous traitez les autres ou la manière dont vous réagissez face à la frustration, ont un impact tout aussi important. C'est pourquoi l'attention et la pleine conscience sont cruciales. La bonne nouvelle, c'est qu'il est possible de reprogrammer ce processus. En cultivant de bonnes actions, altruisme, compassion, patience, vous semez des graines positives qui influenceront non seulement votre avenir, mais aussi votre état d'esprit au quotidien. Chaque pensée bienveillante devient un fil qui tisse une existence plus harmonieuse. Et chaque acte d'ignorance ou d'égoïsme, au contraire, resserre le nœud du samsara. Il est facile de penser que le samsara est une sorte de concept spirituel éloigné de notre réalité quotidienne. Mais en réalité, il est partout. Il est dans la manière dont vous vous réveillez chaque matin en ressassant vos soucis. Il est dans les cycles de disputes répétitives avec vos proches. Il est dans cette sensation de manque qui persiste, même après avoir obtenu ce que vous désirez. Le samsara ne se manifeste pas uniquement après la mort. Il se joue chaque jour dans nos cycles d'habitudes mentales et émotionnelles. Chaque matin, vous renaîtrez avec les mêmes schémas de pensée, souvent dictés par les 3 poisons, l'ignorance, l'attachement et l'aversion. Vous êtes frustré au travail, vous cherchez du réconfort dans le shopping ou la nourriture, et quand ce confort disparaît, vous recommencez le cycle. Ce schéma se répète, tout comme le cycle de naissance, mort et renaissance. Dans la société actuelle, on peut facilement voir les royaumes du samsara autour de nous. Le royaume des esprits affamés, par exemple, se retrouve chez les personnes obsédées par la consommation, toujours à la recherche du plus. Plus d'argent, plus de succès, plus d'attention sur les réseaux sociaux. Le royaume des demi-dieux est visible dans la quête infinie de statuts et de compétition. Et ne parlons pas des royaumes des enfers, où l'angoisse et la dépression peuvent emprisonner l'esprit. Mais il existe un point essentiel à comprendre. Vous avez le choix. Vous n'êtes pas obligé de rester piégé dans ce cycle. Par la méditation, la réflexion consciente et le travail sur soi, il est possible de briser ces cycles quotidiens et de choisir des actions qui mènent à la paix intérieure. Si vous êtes toujours là, c'est que l'idée de briser le cycle du samsara vous interpelle. Mais comment faire? Comment sortir de cette roue qui semble tourner d'elle-même? La réponse a été transmise par le Bouddha lui-même sous la forme du noble chemin octuple. Ce chemin n'est pas un simple mode d'emploi, c'est une transformation profonde de votre être, un entraînement mental et spirituel qui touche tous les aspects de la vie. Les 8 composantes sont vue correcte, voir la réalité telle qu'elle est, sans illusion, intention correcte, agir avec compassion et non par égoïsme, parole correcte, éviter le mensonge et la parole nuisible, action correcte, poser des actes justes et bienveillants, moyen de subsistance correct, gagner sa vie sans gagner aux autres, effort correct, maintenir la discipline et persévérer, attention correcte, être pleinement conscient de chaque instant, concentration correcte, atteindre des états de méditation profond. Chacune de ces pratiques renforce la maîtrise de l'esprit. Et lorsque l'esprit est stable, les 3 poisons s'affaiblissent peu à peu. Ce n'est pas un processus instantané, mais avec de la patience, vous ressentirez les premiers changements. Se libérer du samsara ne signifie pas fuir le monde.
Cela signifie changer sa relation au monde. Tant que vous chercherez le bonheur à l'extérieur, vous serez pris au piège. Mais si vous réalisez que la paix vient de l'intérieur, vous agirez à détacher votre esprit de ce qui vous tourmente. Cette transformation ne se fait pas d'un coup. Elle se fait par des petits pas quotidiens. Chaque méditation où vous observez vos pensées au lieu d'y réagir est une victoire. Chaque fois que vous choisissez la patience au lieu de la colère, vous affaiblissez le samsara. C'est un travail invisible, mais ses effets deviennent rapidement visibles. Petit à petit, vous devenez moins esclave de vos désirs. Vous voyez le luxe pour ce qu'il est, une illusion temporaire, et vous commencez à vous contenter de l'essentiel. La paix intérieure ne dépend plus de votre emploi, de votre compte bancaire ou de vos relations. Elle dépend de vous. Le voyage vers la libération du samsara commence ici et maintenant. Pas dans une autre vie, pas quand vous aurez du temps. Maintenant. Chaque action que vous posez aujourd'hui a le pouvoir de briser un cycle ancien et de vous conduire vers un futur plus libre. Si vous avez ressenti un écho en vous en écoutant ces enseignements, n'attendez pas. Commencez par de petites actions. Prenez 5 minutes par jour pour observer vos pensées sans jugement. Posez-vous la question suivante avant chaque choix. Est-ce que cela m'attache au samsara ou m'en libérait-il? Vous n'êtes pas obligé de tout changer en un jour, mais chaque pas compte. Vous pouvez choisir de cultiver la sagesse, de calmer l'avidité et de transformer l'aversion en compassion. Vous pouvez choisir de sortir de la roue. Ce ne sera pas facile, mais souvenez-vous, vous n'êtes pas seul dans ce cheminement. Ne laissez pas cette opportunité se perdre. Si ces paroles ont résonné en vous, alors vous savez déjà ce que vous devez faire. Prenez un moment aujourd'hui pour réfléchir à la première étape que vous pouvez poser. Un petit pas, mais un pas décisif. Le samsara a tourné pendant des vies entières. Il est temps de l'arrêter.